Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 24 novembre 2023 et tout de suite, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous prendrons la direction des Halles de Roche Expo où a débuté la toute première édition du salon Hippicurisme, une audacieuse association des univers hippiques et gastronomiques. Nous le verrons dans un instant avec un reportage complet de Fanny Savard. Puis nous nous pencherons sur l'anticipation des élus de la ville de Cluses qui tentent d'imaginer le plan de circulation de la commune dans les prochaines années. Une ambition qui a pour but affiché de transformer la ville en véritable destination à part entière. Nous le verrons. Mais avant de développer ces titres, un mot de politique locale avec l'annonce cette semaine de la démission de Nicolas Rubin du poste de coprésident de l'agence Savoie-Mont-Blanc. Le maire de la commune de Châtel et premier vice-président du conseil départemental de Haute-Savoie quittera donc ses fonctions au plus tard le 31 décembre prochain. Une décision que l'élu explique par un potentiel conflit d'intérêts au moment où la structure voit son cadre évoluer avec notamment la dissolution récente du conseil Savoie-Mont-Blanc. Il est justement revenu sur son choix au micro de Fanny Savard, qu'il a croisé à l'occasion de l'inauguration du salon Hippicurisme de La Roche-sur-Foron. Je vous propose de l'écouter. C'est une formalité administrative obligatoire dans la mesure où le conseil départemental de Haute-Savoie finance maintenant en direct l'agence Savoie-Mont-Blanc et en tant que premier vice-président et donc membre de l'exécutif du département, je ne peux pas être celui qui donne de l'argent à l'association et en même temps, je dirais, la coprésider. Donc voilà, c'est une distance normale qu'il faut prendre pour éviter ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Donc voilà, c'est un détachement qui a été sollicité par des voies administratives et qui est tout à fait compréhensible. En sortant de cette structure par obligation, encore une fois, et avec regret un peu parce que je considère que c'est une vraie marque de territoire qui est née en 2006. Nous sommes aujourd'hui en 2023, elle rayonne à l'international. Moi, ce que je souhaite, c'est que cette collaboration entre nos deux départements puisse continuer dans l'efficacité actuelle qu'elle fournit, parce que simplement, encore une fois, derrière cette marque, il y a des femmes et des hommes qui ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes pour que cette marque de territoire brille au-delà des deux Savoies, Savoie, Haute-Savoie. On parle vraiment de marketing, de communication au national et à l'international. Et moi, ma priorité aujourd'hui, même en quittant, c'est d'être vigilant sur son avenir. Nicolas Rubin qui était donc présent pour le lancement officiel du salon Hippicurisme de La Roche-sur-Foron. Un nouveau rendez-vous qui allie l'exigence de la gastronomie à la précision de la pratique de l'équitation. Une conjugaison improbable mais qui prend un sens certain à l'occasion des 50 ans du centre de formation des apprentis de Groisy. Plus d'explications avec ce reportage de Fanny Savard. Désosser une pièce de boucherie à quelques mètres d'un concours de saut d'obstacles. La scène peut paraître étrange, mais c'est le pari lancé par le campus de Groisy à l'occasion de son 50e anniversaire. L'occasion pour les formateurs comme les apprentis de faire redécouvrir leur métier au plus grand nombre. Ça fait un petit 2 semaines qu'on est très sollicité et impliqué pour gérer un petit peu toutes les productions et les mises en œuvre avec les petits, mais qui sont enchantés d'être là. Et puis sans eux, on ne serait rien, donc c'est bien, il faut leur rendre hommage et bravo vu l'apprentissage surtout. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça nous amène de la fierté, des métiers où pendant très longtemps, on s'est quand même peu considéré nous-mêmes, que ce soit en cuisine ou en charcuterie ou même métier de salle, etc. Et je trouve que ça lui redonne sa noblesse de faire ça. En boulangerie, près de 90 jeunes vont se relayer tout au long du week-end. Un fournil grandeur nature a donc été installé à Roche Expo, même si certaines préparations ont pu être réalisées à l'avance en classe. On fait toute la viennoiserie, les brioches, la viennoiserie croissant, et puis tout le pain bien sûr. Que là on fait tout sur le salon parce que on peut pas faire beaucoup de temps à l'avance. On a le petit déjeuner de tous les cavaliers donc qui est prévu juste à côté là, la tartine, donc où ils ont petit déjeuner et puis après service du midi, du soir. Avec le concours équestre comme vitrine de l'événement, le campus de Groisy espère ainsi attirer un nouveau public. Un duo gagnant pour ces cavalières stéphanoises, séduites par le concept. On l'a vu un petit peu sur les réseaux, on en a parlé donc en interne aux écuries avec notre coach et en fait on s'est dit que c'était sympa. C'est hyper original et pour une fois on va bien manger sur un concours. Parce qu'on a plutôt l'habitude de manger des panini ou ce genre de choses. Près de 300 cavaliers ont pris part à la compétition qui est ouverte à tous, amateurs comme professionnels. Pour l'occasion, 2 carrières ont été installées sur le site. Il y a 3 épreuves par jour sur 2 pistes, donc 2 fois 3 épreuves. Des cavaliers viennent de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.
c'est peut-être même un peu du Jura et de la Saône-et-Loire. En soirée, l'exigence monte encore d'un cran avec l'organisation de dîners-spectacles inédits. En cuisine, les apprentis du campus de Groisy vont mettre en pratique tout leur savoir-faire et face à eux, plusieurs troupes équestres vont se succéder pour le plus grand plaisir des convives. Direction Cluses à présent, où les problématiques de circulation et de stationnement animent les débats au cœur de la vallée de l'Arve. Ce mardi, une réunion publique a justement réuni les élus et la population clusienne. Au cœur des discussions, le trafic dans le centre-ville. En effet, la municipalité souhaite aujourd'hui faire de Cluses une ville destination et non plus un simple lieu de passage. Plus de précisions avec ce reportage de Kezia Poudou. 63% des véhicules qui traversent la Grande Rue passent sans s'arrêter. C'est le constat de la mairie de Cluses suite à des études circulation réalisées par un cabinet spécialisé en 2021 et en 2023. Pour pallier cela, la municipalité souhaite faire de cette ville une destination. L'objectif, c'est à la fois de leur permettre de ne pas forcément passer dans le centre-ville s'ils ne souhaitent que traverser, mais par contre ceux qui souhaitent s'arrêter, avoir un système de stationnement un peu plus aisé, et notamment aux alentours, à la périphérie, je veux dire, de l'hypercentre, pour les stationner et prendre le temps, bien entendu, après de consommer s'ils le souhaitent sur Cluses. Parmi les plus gros enjeux de la ville, fluidifier le trafic, en particulier à l'heure des sorties des classes. Près de 4000 jeunes et enfants sont susceptibles de fréquenter le centre-ville durant ces tranches horaires. Conséquence, les routes sont saturées, notamment au niveau du pont de l'Europe qui est emprunté par plus de 20 000 véhicules par jour. Un projet qui demandera à la mairie de Cluses plusieurs années avant d'arriver à son terme. Ce travail-là, on l'a lancé depuis 1 ou 2 années. Pour le mettre en place et pour aller au bout des choses, je pense qu'il nous faut quasiment une décennie. Tout simplement parce qu'il faut aménager, il faut nous aussi ne pas se tromper, donc prendre le temps de vérifier ce que l'on fait. On ne touchera pas les rues, on n'aménagera pas les rues tant qu'on n'a pas trouvé des possibilités d'offres de stationnement supplémentaires. On ne va pas sortir les voitures des rues pour pouvoir travailler. Donc l'objectif, c'est de travailler sur des poches de stationnement et petit à petit sur des zones supplémentaires de circulation, alors soit en sens unique, soit en double sens où elles étaient en sens unique, justement pour essayer de fluidifier. Ce mardi 21 novembre, une réunion publique était ouverte à tous afin d'entendre les différentes propositions des Clusiens. Certains commerçants du centre-ville étaient présents car pour eux, les problèmes de circulation représentent également un enjeu économique. On a tous les jours des clients qui nous disent ne pas trouver de place facilement ou que la circulation est assez dense au centre-ville. Donc c'est vrai que dans l'idée d'augmenter la capacité en parking, ce serait quand même une chose à faire assez rapidement. Toujours dans cette optique de fluidifier le trafic, des ronds-points devraient remplacer les feux tricolores à la sortie de l'autoroute à Maladière dès fin 2025. Et dans la dizaine d'années annoncée, la mairie souhaite créer un demi-échangeur qui permettrait aux automobilistes venant de Sallanches d'aller vers Sionzy, Marnat et Thiers sans passer par l'entrée de Cluses. Avant de clore cette édition, on va parler de sport à présent. En football, la Ligue 2 reprend ses droits après 2 semaines de trêve internationale. Pour le FC Annecy, cette pause a permis à plusieurs cadres de revenir de blessures. Une bonne nouvelle pour Laurent Guyot et son staff, car les Hauts-Savoyards restent en effet sur 2 défaites consécutives qui les ont fait glisser à la 15e place du classement. Une situation précaire notamment juste avant de recevoir l'AC Ajaccio ce samedi soir à partir de 19h au Parc des Sports. État des lieux et des troupes avec ce reportage de Sébastien Germain. On a coutume de dire qu'abondance de biens ne nuit pas. Et ce n'est pas Laurent Guyot qui dira le contraire. Pour la reprise de la Ligue 2 contre l'AC Ajaccio, après 2 semaines de trêve, l'entraîneur du FC Annecy va pouvoir compter sur un contingent offensif beaucoup plus fourni que lors des dernières semaines, grâce à plusieurs retours de blessures. C'est évidemment une bonne nouvelle. On en a parlé de ses absences, on ne les souhaitait pas, elles sont arrivées comme ça tout en même temps. Maintenant il faut que les joueurs reviennent aussi à leur meilleur niveau petit à petit, mais c'est sûr que le seul moyen à un moment donné de revenir à son meilleur niveau, c'est d'être sur le terrain et d'enchaîner les matchs. Je pense qu'on a des joueurs comme Bosetti et Kodja, ils ont besoin, vu leur expérience, ils ont aussi besoin d'enchaîner et d'avoir des repères avec les autres, mais en même temps moi je peux pas non plus oublier les performances de certains en ce moment, un garçon comme Ntama qui marque. Après Laval, leader actuel du championnat, et Bordeaux, les Hauts-Savoyards vont donc défier ce samedi sur leur pelouse l'AC Ajaccio, une équipe en pleine forme et plutôt habituée aux joutes de la Ligue 1 ces dernières années. C'est une équipe techniquement du niveau d'Auxerre, clairement.
Je crois que c'est l'équipe la plus expérimentée du championnat. C'est une équipe qui a de la maîtrise, c'est une équipe en confiance, qui est sur plusieurs victoires d'affilée et qui est remontée au classement et qui se positionne petit à petit comme étant un prétendant à la remontée en Ligue 1. En s'inclinant il y a 15 jours à Bordeaux, le FCA a enchaîné 2 défaites consécutives pour la première fois de la saison. L'objectif est donc de casser le plus tôt possible cette spirale négative. Faut pas paniquer, mais voilà. Comme après le coach l'a dit, hein, on n'est pas en retard, mais on n'est plus en avance. Donc en gros, là voilà, maintenant il faut commencer à prendre des points. Voilà, maintenant ça va passer par ce week-end. Comme j'ai dit, c'est une grosse équipe, un gros truc. Et voilà, ça va être un bon test. À l'aube de cette 15e journée de Ligue 2, le FC Annecy est 15e du classement avec 15 points. Une victoire contre les insulaires lui permettrait de reprendre un peu d'air. Un revers, au contraire, pourrait le faire basculer dans la zone rouge. Et nous arrivons déjà au terme de ce journal. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Juste après ce journal, Thierry Paulme vous attend pour son bulletin météo. Quant à moi, je vous retrouve dès ce dimanche matin à l'occasion de la première étape de Coupe du Monde de ski alpinisme. Nous serons en direct de Val Thorens à partir de 10h30. Val Thorens qui profite également de cette occasion pour officiellement lancer la grande ouverture de son domaine skiable. Un début de saison que nous évoquerons donc en direct ce dimanche matin sur notre antenne et nos réseaux sociaux. Concernant le retour de l'information sur notre antenne, il vous faudra patienter jusqu'à ce lundi à 18h pour une nouvelle édition du journal. Mais en attendant, je vous souhaite un très bon week-end avec nos programmes. À bientôt.